Ce n'est pas fini, ce n'est qu'une étape. Pour le moment, on ne peut pas dire que Baba Simon est saint, mais il est vénérable et nous pouvons l'appeler à notre secours. Il faut dire qu'on attendait ce décret du moment que les cardinaux, le conseil des cardinaux, avait déjà donné un avis favorable. Mais le Saint-Père reste toujours libre selon le discernement qui lui est propre. Et nous espérions que ce moment allait arriver. Donc, ça n'a pas été une surprise pour moi, mais au contraire, c'est une joie que le pape ait reconnu et suivi les cardinaux dans leur appréciation. Maintenant, Baba Simon est originaire de Déa, du diocèse de Déa. Ses restes sont gardés ici dans le diocèse de Déa, mais je n'oublie pas que nous sommes en communion de joie avec le diocèse de Maramokolo qui a présenté la cause. Mais depuis que ce décret est sorti, c'est une joie immense pour le peuple, l'Église de Dieu qui est dans le diocèse de Déa. Et je pourrais dire toutes obédiences confondues. Mais parce que c'est une joie de savoir qu'un de nos fils est élevé à cette dignité. C'est vrai, ce n'est pas nous. Le mérite revient à Baba Simon. Ce n'est pas une médaille qui nous est accordée par le Saint-Père ou par le ciel, comme on dit vulgairement, mais c'est quand même un signe d'encouragement que l'un des nôtres a pu avoir cette distinction, avoir cette grâce divine. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons, en menant une vie ordinaire, en suivant les vertus de Jésus, nous pourrions nous aussi avoir ce mérite d'être reconnus et récompensés par le Père Tout-Puissant. Je recommande aux fidèles de travailler, de rester chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, il y a les sollicitations qui vous disent même que l'Église n'a pas bien agi, l'Église a apporté le désordre, l'esclavage, etc. Et que la foi, c'est pour leurrer les chrétiens. J'ai dit aux chrétiens de faire attention, de ne pas prêter les oreilles à tout ce qui se dit, surtout pour affaiblir leur foi. Et le Christ a dit, seul celui qui persévérera dans la foi sera sauvé. Que les chrétiens restent fidèles à leur oui au Seigneur et à leur foi. Je l'ai vu une ou deux fois. Je l'ai vu, j'étais au petit séminaire. Il est passé nous saluer. Il avait eu d'ailleurs quelques démêlés avec le gouvernement parce qu'il était dans une zone de musulmans et il semble qu'il faisait beaucoup de zèle. Au moins, on l'a jugé ainsi et il a été convoqué. Mais après ça, il est venu dans son village natal et il est venu nous saluer à Bonepoupa. J'ai vu ce prêtre, ce missionnaire-là, aux pieds nus et qui nous amusait. Il a fait une petite conférence, mais c'était que des blagues. Et moi, j'ai retenu. Je ne savais pas que c'était Baba Simon. On nous a parlé de Baba Simon, mais c'est plus tard que je comprendrai ce qu'il est, Baba Simon. Je ne l'ai pas vu, mais disons, je l'ai aperçu 2 jours avant son décès. Quand on l'a ramené d'Europe, il était au presbytère à Edea et on ne pouvait pas entrer. On ne pouvait que l'entrevoir à travers la porte ouverte. Et 2 jours après, il décédait. Mais j'ai quand même eu l'honneur d'être parmi les membres de Jesus Caritas, dont Baba Simon était le fondateur ici au Cameroun. Et là, j'ai appris à le connaître, à connaître son histoire. Très content. Je crois que toute la fraternité est très contente et surtout la population de Tokombéré. Je suis allé plusieurs fois, invité par Tokombéré pour des cérémonies, soit des cérémonies qui concernent Baba Simon ou tout simplement qui concernent le diocèse. Et je crois que
ce décret du Saint-Père va encore à sceller le lien qu'il y a entre le diocèse de Déa et le diocèse de Moromo-Kolo. Et même pour les populations de diocèse de Déa, je crois que ce n'est pas une affaire de petit village de Batombe ici où il a vécu, mais c'est pour toute la population chrétienne. Actuellement, les générations ne l'ont pas connu. Les générations ne l'ont pas beaucoup connu. Mais ils ont appris l'histoire et ils suivent cette histoire. C'est aussi pour nous dire que les autres saints que nous fêtons ne sont pas des légendes, ne sont pas des histoires qu'on nous raconte. Eux aussi ont vécu dans leur milieu, ayant des familles, des amis, des collaborateurs, donc tout ça est possible. L'Église n'invente rien. L'Église ne fait que témoigner. Donc tous ces saints, le Saint François d'Assise, le Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, le Saint Jean Bosco, tous ces saints, c'est des hommes et des femmes en chair et en os qui ont vécu l'héroïcité à la suite de Jésus-Christ. Donc nous aussi, nous pouvons y arriver. Nous continuons à prier. Et je pense que là maintenant, on y croit plus. Et on va continuer à prier, à confier au Seigneur des causes par l'intercession de Baba Simon. Et nous demandons à Baba Simon d'intervenir puisqu'il est auprès de Dieu, reconnu par l'Église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Il y a déjà qu'il continue d'intercéder pour nous. Pas nécessairement que le miracle se produise ici, mais qu'il se produise dans l'Église, parce que nous ne sommes pas les seuls à prier. Il y a des gens qui prient en dehors du Cameroun même. J'ai déjà eu des témoignages. Mais le pas a toujours été fait. Depuis Saint Paul à Athènes, qui parle de ce Dieu inconnu, dont il a trouvé le temple. Il dit, ce Dieu, moi je vous l'annonce. Il a annoncé Jésus-Christ. Mais on ne l'a pas attendu pour parler d'un Dieu inconnu. Le peuple connaissait ce Dieu, mais il ne voyait pas clair qui il était, comment il était, et que Saint Paul est venu leur révéler Jésus-Christ. Je pense que nos religions traditionnelles ont aussi quelque chose de voisin du christianisme. Nos religions connaissent Dieu, le plus ancien, le plus grand, et je crois que Baba Simon a brillé, à mon avis, par deux exemples. D'abord, le respect. Il n'est pas venu balayer, il n'est pas parti balayer les religions traditionnelles du Nord Cameroun. Il les a respectées, mais il a essayé de les comprendre et de collaborer avec elles. La deuxième vertu que moi je lui attribuerais, c'est la persévérance. Très souvent aujourd'hui, nous venons le matin, le soir, on voudrait que tout le monde puisse recevoir le baptême. Et non, je crois que Baba Simon a pris le temps de les respecter, de les aimer et de leur dire, moi aussi, j'aime ma religion, j'aime mon Dieu. Et je crois que notre Dieu se rejoint quelque part. Il n'a pas aboli la religion traditionnelle, mais il a collaboré avec la religion traditionnelle et il l'a éclairé par l'Évangile. Si on lui a donné le surnom de Baba, c'est-à-dire Père, ça veut dire que pour eux, il était un père dans la foi. Il y a des gens qui étaient plus âgés que lui, mais il l'appelait Baba Simon, parce que la foi a éclairé leurs croyances traditionnelles et je crois que beaucoup, sans renier leur culture, ont rejoint le christianisme. Et c'est là le mérite de Baba Simon. Et je crois que c'est une école qu'il a ouverte. Nous devons, nous aussi, approcher ces religions. C'est normal qu'il y ait des résistances. C'est tout à fait normal. Parce que nous venons les bousculer avec notre christianisme, avec notre Jésus-Christ. Mais il faut être patient et il faut respecter ce qu'ils ont de propre en eux. Merci, Monseigneur, de nous avoir accordé cette interview. Merci, merci. Restons unis dans la prière, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas fini, ce n'est qu'une étape. Pour le moment, on ne peut pas dire que Baba Simon est saint, mais il est vénérable et nous pouvons l'appeler à notre secours.